La guerre en République démocratique du Congo s'est invitée dans les discours des manifestants cet après-midi au rond-point Schuman à Bruxelles. L'Est de la RDC est en proie à une invasion par des milices armées soutenues par le Rwanda. Des milices qui se livrent au viol des femmes et des enfants et sèment la terreur, la mort et la désolation afin d'obliger les populations à fuir cette région dont le sous-sol regorge des minerais précieux dont les multinationales ont besoin pour alimenter des usines installées dans les pays de l'Union européenne. L'Afrique est victime de ses richesses. Ses dirigeants les plus proches des populations sont éliminés les uns après les autres pour être remplacés par des agents au service des intérêts des multinationales. En échange de sa complicité avec les oligarques américains et européens dans le pillage du sous-sol des RDC, Paul Kagame est présenté au monde entier comme un dirigeant africain modèle à suivre. Cela est inacceptable et nous dénonçons cette agression de la RDC. Elle doit prendre fin. Les jeunes qui souffrent tout particulièrement de cette situation sont de plus en plus nombreux à prendre le chemin de l'exil. Il y a plusieurs jeunes qui meurent à Melia parce qu'ils n'en peuvent plus de leur prison à ciel ouvert au Togo, prison à ciel ouvert au Cameroun, prison à ciel ouvert en Côte d'Ivoire, prison à ciel ouvert au Sénégal, au Congo-Kinshasa et partout ailleurs. En fonction des sources, on estime à des dizaines, voire même des centaines, le nombre de jeunes migrants subsahariens massacrés le 24 juin dernier à Melilla, dans cette zone frontalière qui sépare le Maroc à l'Espagne. L'Union européenne a financé ces massacres et l'Espagne a autorisé ces massacres. Le Maroc a exécuté ces massacres. Il faut le dire haut et fort. Les problématiques que l'on vit en Afrique sont transversales. Ce qui se passe au Togo, ce qui se passe en RDC, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ce qui se passe au Cameroun et j'en passe, ce sont les mêmes problématiques. Ce sont ces mêmes problématiques qui font que nos jeunes quittent leur pays, prennent la route de l'exil, route très dangereuse, et se retrouvent assassinés entre le Maroc et l'Espagne. Les manifestants estiment que l'Europe joue un double jeu. Ils ont une stratégie pour nous empêcher d'avoir des leaders préoccupés par la souveraineté de leur pays. Leur stratégie, elle est politique par le soutien direct militaire à des dictateurs. Leur stratégie est économique. Ici même ont été élaborés les plans des accords de partenariat économique avec l'Afrique, qui sont des accords pour nous empêcher de nous industrialiser, pour empêcher nos entreprises et nos opérateurs économiques de se développer et pour permettre à leurs entreprises, à leurs PME de venir chez nous sans barrière douanière et occuper notre marché. Nous sommes ici pour dire que nous savons que la stratégie de l'Union européenne ne consiste qu'à faire de nous des consommateurs solvables. Ils sont prêts à nous prêter de l'argent pour que nous achetions leurs propres biens. Mais ils ne souhaitent pas que nous, on s'industrialise, qu'on ait nos biens, qu'on puisse venir aussi dans leur marché et puis compétir avec leurs entreprises. Certains membres de la diaspora africaine de Belgique, la plateforme qui est à l'origine de ces rassemblements, déplore qu'il n'y ait pas plus de participants à cette manif. Alors moi je ne peux pas parler autrement qu'à ceux qui sont là déjà. Lorsque nous sommes allés partager les affiches, il y avait plus de 1000 affiches que nous avons partagées hier. Et l'écho qu'on a entendu des gens, c'est de dire que ça ne sert à rien. Non mes frères, non mes sœurs, on est en guerre mais on ne se rend pas compte. On doit se réveiller, pas seulement se réveiller. On doit non seulement se réveiller mais on doit se battre, on doit combattre, on doit se serrer coude à coude. On doit marcher main dans la main, comme le dit l'hymne national du Mali. On doit être sur les remparts et se battre. On est en guerre les gars, mais réveillez-vous. C'est pas de la blague, nous on n'est peut-être pas au courant. On n'est peut-être pas conscient. Eux, ils savent ce qu'ils font. C'est des calculs de longue durée. C'est un combat de longue haleine. Alors la mobilisation doit être à la hauteur. Nous n'allons pas seulement conscientiser les gens. Nous allons nous bouger, nous allons nous mêler, nous allons aussi amener les autres avec nous. Merci à vous tous d'être là. Je pense que nous sommes réunis ici, non pas par hasard, et que ceux qui sont là, c'est ceux qui doivent être là en cet instant. Ce n'est pas tant le nombre qui compte à l'heure où nous sommes, ce sont les convictions, les valeurs fortes. Ce sont les éveillés qui sont appelés à être en avant-garde du combat souverainiste que les peuples mènent en cet instant. Et si vous ne comprenez pas que vous êtes créateur du monde que vous voyez, c'est que vous n'avez pas la mesure du combat que vous voulez mener. Le monde extérieur est créé par nos convictions, par notre mentalité. C'est dans notre tête, c'est dans notre regard, c'est par nos convictions que
le premier et le plus grand de la bataille à mener se joue. Les manifestants ont émis l'idée selon laquelle le panafricanisme devrait servir de socle idéologique à la lutte pour la libération. Une lutte qui devrait commencer, selon ces manifestants, par une rupture totale avec les narratifs postcoloniales dans les discours des élites africaines. Les participants ont aussi exprimé leur vœu de voir l'Afrique se transformer en un seul et même État continental. Cette manif est la deuxième d'une série de manifestations que la diaspora africaine de Belgique entend organiser cet été.